Bonjour et bienvenue sur la chaîne des énergies et des ondes positives. Je suis Karima Rostan, coach énergéticienne spécialisée en rééquilibrage énergétique. Alors, aujourd'hui, je vous propose de résoudre une énigme. Et cette énigme, c'est votre peur. Peur, qui es-tu vraiment? Tantôt peur bleue, tantôt phobique, panique ou non fondée, tu es partout, tu nous stresses, tu nous colles à la peau, peur. Pourquoi te montres-tu de temps en temps si envahissante, incontrôlable? Qui es-tu, peur, pour nous faire trembler comme tu sais si bien le faire? Palpitations, sueur, maux de ventre, estomac. Ah, dans quel état nous mets-tu? De cette apparence sombre mystérieuse, tu sais te montrer positive lorsque, dans l'état dans lequel tu nous plonges, tu nous conduis à réagir pour nous sauver d'un danger, voire même nous sauver la vie. Toute notre gratitude pour cela, peur. Pour nous donner la sensation d'exister et transformer nos émotions en montagnes russes, champions du monde, peur. Pas besoin d'aller dans des parcs d'attractions pour éprouver toutes ces sensations. Elles existent à l'intérieur de nous et tu sais très bien nous le rappeler. Au moins, tu nous montres que nous sommes vivants. Es-tu vraiment celle que tu prétends être, peur? Ou plutôt, celle que nous pensons que tu es? Là est la bonne question. Et si nous faisions plus ample connaissance, peur? Peut-être pourrions-nous nous apporter mutuellement? Qui sait? La question que beaucoup de monde se pose, peur, c'est comment être ami avec toi lorsque notre état est la conséquence de phobie et d'un état chronique d'anxiété non fondée. C'est-à-dire, toi, peur. Peur, puisque la vie nous amène à nous fréquenter, à cohabiter ensemble régulièrement, pourquoi ne chercherions-nous pas à nous apprivoiser l'un l'autre? Peut-être cherches-tu à nous faire passer un message qui d'apparence semble négatif, voire effrayant, mais qui en creusant peut-être un peu, peut être hyper positif pour notre vie en nous poussant à réagir. Et si nous passions à côté de quelque chose d'important en ayant peur de toi? Peur. Apprenons à nous connaître. Nous avons tout à y gagner. Texte publié par Karima Rostan. Alors, êtes-vous prêt maintenant à faire le premier pas vers cette peur qui vous accapare tant et qui vous pompe toute votre énergie? Allons-y. Je vais vous proposer 5 étapes. Prenez votre temps pour faire cet exercice. Il est vraiment important que vous preniez à cœur chaque étape et vous verrez très vite pourquoi. Donc la première étape, je vais vous demander d'identifier une peur que vous avez, uniquement une. Vous en avez peut-être plusieurs, mais là on va travailler d'abord sur celle qui vous accapare le plus actuellement. Vous allez vraiment prendre le temps de l'identifier. Vous y êtes? On continue. Deuxième étape, à quoi ressemble cette peur? Quelle est sa forme? Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est un ressenti? Un objet? Prenons un exemple. L'exemple de l'araignée. Vous avez peur des araignées. Dans ces cas-là, vous avez identifié, dans un film, dans un reportage, une image, peu importe. Vous avez cette image d'araignée. Parfait. Maintenant, et ce sera la troisième étape, il vous suffit d'embellir cette image, de la rendre moins féroce qu'elle n'en paraît en réalité. Prenons encore l'exemple de l'araignée. Imaginez à la place une araignée rose avec des paillettes par exemple. Et voyez la différence de ressenti. Vous voyez déjà une araignée rose avec des paillettes, c'est pas tout à fait la même chose qu'une araignée normale. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous faites de même avec une émotion. Imaginons que vous avez un nœud à l'estomac. Au lieu de ce nœud, pourquoi ne pas imaginer une boule de soleil, une boule chaude dans votre estomac? Comment vous la ressentez? Etc. Je pense que vous avez compris maintenant comment faire. C'était vraiment un exemple que je voulais vous donner. Et nous allons passer
à la 4e étape, puisque la 3e étape consistait justement à modifier le ressenti, à modifier l'image de façon à ce que ça devienne beaucoup plus digeste. Maintenant, la 4e étape, ça va être effectivement d'être à l'aise avec cette image. Prenez le temps de bien la ressentir, de bien l'identifier, de bien la regarder. Et même déjà, rien qu'à cette étape, vous allez voir que vous allez certainement avoir envie de rire. Voilà, vous allez déjà ressentir une charge émotionnelle beaucoup moins importante, très souvent, qu'au départ, quand vous imaginiez cette image ou cet objet qui vous faisait tant peur. C'est très efficace, prenez vraiment votre temps pour le faire. Et la 5e étape, qui est quand même aussi très importante, c'est de prendre le temps de parler à cette peur. Peur, qui es-tu? Que veux-tu? Pourquoi es-tu là? Quel est le message que tu cherches à me donner? Alors peut-être que vous n'aurez pas de réponse tout de suite, mais ce sera peut-être demain, après-demain, dans une semaine. Prenez vraiment votre temps. L'idée ici, c'est de vraiment identifier ce qui vous fait peur et vous verrez que les réponses qui viendront vous donneront déjà des pistes sérieuses pour aller à bout de cette peur. Et vous verrez aussi que plus de 50% du travail peut être fait grâce à cet exercice. Donc je vous invite vraiment à le faire, à échanger dans les commentaires en bas de cette vidéo, à vous abonner sur ma chaîne YouTube si ce sujet vous intéresse, puisque je reviendrai dans quelques jours avec la suite, qui vous parlera de ma propre expérience et des 4 étapes, des 4 antidotes que j'ai mis en place justement pour vaincre mes propres peurs. Dans l'attente de la prochaine vidéo, je vous souhaite une très très belle journée positive, plein d'ondes positives et je vous dis à très très vite. Merci.